Bonsoir les amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Ce soir, je voulais vous proposer une petite recette que je fais depuis quelque temps maintenant. Il s'agit de barres chocolatées, l'équivalent un petit peu du Snickers mais façon maison, et donc pas transformé avec des produits naturels, d'accord. Ça fait quelque temps que je l'ai fait, je vous le partage souvent sur Instagram. J'avais même fait une très courte vidéo pour vous partager la recette, mais comme je devais en refaire, je me suis dit que j'allais vous filmer ce petit moment de recette en toute relaxation, en toute détente, et en espérant que ça puisse vous plaire si jamais vous l'essayez. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà testé cette recette. Alors, c'est mon petit cahier où je note un petit peu les recettes, en tout cas que j'ai l'habitude de refaire souvent, comme ça j'arrête de chercher partout les ingrédients et tout, enfin les quantités des ingrédients. Alors, voilà. Je vous mets les ingrédients ici, mais si vous voulez faire une capture d'écran, mais de toute façon je vais les remettre en descriptif de la vidéo. Donc pour commencer, on va faire l'équivalent du petit biscuit qui se trouve dans la barre chocolatée. Donc pour ça, on a besoin de mélanger 300 grammes de poudre d'amande, alors à chaque fois que je partage cette recette, on me demande si on peut remplacer la poudre d'amande. Je pense que oui, bien sûr. Il y a d'autres poudres qui existent comme de noisettes. Peut-être même vous pouvez essayer avec des flocons d'avoine, mais vraiment je pense qu'il faut les mixer très fin parce que il faut que ça soit facile à couper par la suite, comme vous allez voir. Et n'hésitez pas à chercher sur internet. Je sais que quand je tombe sur une recette que j'aime bien, mais parfois j'ai envie de trouver des alternatives, et ben je mets le nom de la recette, notamment sur YouTube, et je regarde si d'autres ont eu de nouvelles idées et je m'inspire comme ça. Alors normalement il faut mettre dans un petit mixeur les amis. Là je vais faire à la main, voilà. Il faut donc mélanger la poudre d'amande avec 50 grammes de sirop d'agave, mais je trouve que c'est beaucoup, donc je mets toujours un petit peu moins. Ça c'est à vous de tester bien entendu. Et 120 grammes de beurre de cacahuète. Mais avant de mélanger tout ça, j'ai quelque chose
juste apporter le sucrant justement. C'est pour ça que pour moi le sirop d'agave vous pouvez en mettre moins, puisque ce sont les dattes qui vont sucrer les barres de façon naturelle et vous n'allez vraiment pas sentir le goût, ou très peu je trouve. On va surtout sentir oui, l'amande, le beurre de cacahuète et le chocolat qu'on va mettre après. Donc en fait il faut les réhydrater quand même dans de l'eau chaude. C'est pour ça que je vous dis qu'il vaut
les amis, cette fois-ci je vais aller mixer les dattes qui ont été trempées dans l'eau avec donc 100 g de beurre de cacahuète et on réadapte avec de l'eau pour avoir une texture vraiment comme une sorte de caramel qu'on va venir étaler sur notre petit biscuit et ça partira au congélateur pour que ça vienne bien se figer. Mais je voulais aussi les amis vous proposer une petite boisson pour aller avec tout ça. Je vous en ai déjà parlé, il s'agit de Oli qui est une alternative justement au soda pour éviter eh bien, tout ce qui est sucre notamment. Donc moi j'ai ici ma gourde comme d'habitude, juste là où j'ai déjà mis de l'eau à l'intérieur et comme je vous l'ai déjà expliqué, j'utilise Oli pour ma part pour leur gamme hydratation puisque ça me permet d'avoir tous les minéraux et les électrolytes dont j'ai besoin, notamment avant, pendant et après le sport, puisque j'essaye de m'y tenir et d'y aller plusieurs fois par semaine. Donc je vous montre ça. On a ici la gamme hydratation mais en format découverte puisque vous avez différents goûts à l'intérieur. Si vous ne savez pas quel goût vous pouvez préférer, je vous montre. Ça se présente comme ça, avec donc différents sachets et donc différents goûts, comme vous pouvez voir. Ici, fraise, kiwi. Là, par exemple, vous avez citron, cerise. Donc, ici, c'est pour la gamme hydratation, mais pour les autres, c'est le même principe. Vous avez cette petite boîte pour venir découvrir les goûts. Et ensuite, vous avez des formats un petit peu plus grands que je vous montre, que moi j'ai pris notamment pour ma fille quand elle veut de temps en temps, voilà, avoir une boisson qui change de l'eau et pour ne pas aller sur les sodas. Moi j'ai pris la gamme Iced Tea qui est donc juste ici. Vous voyez, c'est en format plus grand. Et à l'intérieur, vous avez une petite cuillère dosette en fait pour mélanger dans l'eau. Donc ça, c'est ce qu'on laisse plutôt à la maison. Et les petits sachets comme ça, vous pouvez les emporter partout avec vous. Donc je vais prendre le goût pêche, juste là. Pêche blanche. Donc on nous dit que c'est pour 500 ml d'eau, mais moi j'utilise plutôt dans 1 litre. Ici il s'agit de 500 ml, donc je vais mettre la moitié du sachet. Et à l'intérieur,
déchiquer très fort. Je pense que j'en ai même mis un peu moins que d'habitude. Moi j'aime bien parce que vraiment c'est pas du tout sucré, peut-être parce que j'en mets moins que ce qui est indiqué, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup les goûts et aussi les apports moi que ça me donne pour le sport et donc pour cette gamme hydratation. Mais j'aime bien aussi l'ice tea puisque j'en pique à ma fille de temps en temps. Voilà les amis, merci encore en tout cas à Oli qui m'aide en sponsorisant cette vidéo. Donc merci infiniment pour leur confiance. Et donc vous avez toujours mon code RELAX qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre commande. Donc je vous laisse le QR code et aussi le lien sous la vidéo. Et on continue notre petite recette. Alors on a ici le mélange de dattes, beurre, de cacahuètes et un petit peu d'eau. Mon mixeur est en train de rendre l'âme, donc il y a encore un tout petit peu des morceaux de dattes, mais le but c'est que ça soit assez lisse. Et en vrai, vous faites la texture que vous préférez, vous, tout simplement. Ah mais j'en ai pas assez. Bon, d'habitude je mets dans le même plat. Là j'ai voulu séparer en deux. Mais je crois que ça va être galère. Bon, j'ai récupéré ce que j'avais mis à côté. En fait les amis, d'habitude je mets plus d'eau, donc ça me fait plus de texture pour le caramel. Et là j'ai voulu que ça soit un peu plus dense, donc j'ai mis moins d'eau. Mais j'ai oublié le fait que ça allait me faire moins de matière. Alors ça part au moins 1 heure au congèle pour que ça puisse se figer. Et je vais refaire du caramel de date pour celui d'à côté. Alors les amis, j'ai enlevé donc celui-ci déjà, je l'ai démoulé. Comme vous voyez ça tient quand même parce que ça sort du congélateur. Donc pour celui-ci je vais couper comme le moule était. Oui, ça reste quand même très friable. Je vois pas clair du tout, dis donc.
laisse couler l'excédent de chocolat. Okay. Et le petit détail en plus, les amis, c'est que avant qu'il ne se fige le chocolat, vous pouvez mettre dessus donc le topping que vous voulez. Notamment de la fleur de sel, parce que ça va venir se figer avant que ça ne refroidisse. Donc un tout petit peu. Voilà. Et moi je mets aussi quelques copeaux d'amandes. J'avais fait ça une fois et en fait j'aime bien. Ça donne un peu de croquant aussi. Voilà, parce que le chocolat va devenir plus dur en refroidissant. C'est pour ça qu'on doit le mettre ensuite au frigo à nouveau. Enfin, au frigo, pas au congélateur, au frigo cette fois-ci, pour figer le chocolat et qu'il reste bien comme une coque. Voilà. Je vais déjà mettre ceux-là au frigo pour qu'ils durcissent. Et comme ça, je vais continuer les autres et je vais pouvoir vous en ouvrir un, le couper en deux et le goûter, tout simplement. Voilà les amis, tout juste sorti du frigo. Donc, vous voyez la coque en chocolat, elle a durci. Le but, c'est que à partir de là, vous pouvez le laisser au frais, tout simplement. Et ça se garde plusieurs jours. Bon, le but c'est de croquer dedans, mais là c'est pour que ça soit joli. Et voilà les amis, là normalement ça serait mieux que ça soit autant de petits biscuits que de caramel de date. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas pris le moule habituel et du coup les quantités, j'aurais pas dû les séparer en deux, en fait en deux plats. Mais je vais goûter quand même parce que ça a l'air très très bon. Oh, franchement, ah mais c'est hyper bon. Bon écoutez, moi j'adore vraiment. N'hésitez pas à me dire donc si vous testez cette recette. En attendant, je vous embrasse très très fort les amis. Je vais finir de manger ça et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine